Bonjour à tous, bienvenue, 7 minutes chrono, chaque jour la parole aux personnalités de la Loire. Nous parlons politique aujourd'hui en compagnie d'Antoine Poméon, responsable des Républicains jeunes et délégué régional des jeunes LR Auvergne-Rhône-Alpes. Antoine Poméon, bonjour. Bonjour Sylvain. Bienvenue dans cette émission. Je voulais que nous revenions sur l'actualité qui concerne LR, c'est-à-dire l'élection du nouveau président, Bruno Retailleau, qui devient président donc des Républicains, qui a remporté cette élection haut la main devant Laurent Wauquiez. Réaction des jeunes LR et du jeune engagé en politique que vous êtes par ailleurs conseiller municipal à Saint-Étienne. Pardon. Tout à fait, merci Sylvain. C'est une victoire incontestable de Bruno Retailleau. Nous la respectons tous. Laurent Wauquiez a été très clair dans son discours hier soir au Puy-en-Velay. Et puis comme à chaque élection, notre famille politique, notamment locale ligérienne avec Jean-Pierre Tête et Laurent Caruana, nous suivrons le nouveau leader de notre famille politique, même s'il est vrai que nous sommes un petit peu déçus du résultat, parce que comme vous le savez, ce sont des terres wauquiéistes, la Loire. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a une petite déception, mais c'est comme ça, on va aller de l'avant. Et le principe, c'est le rassemblement, l'unité, notamment pour les prochaines échéances, que seront les municipales. On parlera des municipales. L'écart est bien plus gros que ce que vous aviez prévu. On s'attendait à ce que ça se joue plus ou moins dans un mouchoir de poche. Et pour le coup, c'était vraiment pas le cas. Hein. Les médias, les sondages, comme à chaque fois, prévoyaient effectivement un écart plus resserré. Et effectivement, c'était un petit peu une forte déception quand on a vu le grand écart entre les deux prétendants. Maintenant, les deux s'apprécient, vont se rallier pour la suite. Et Bruno Retailleau sait qu'il aura besoin du camp de Laurent Wauquiez, notamment pour les prochaines échéances. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de Laurent Wauquiez, par contre, au niveau national ? Laurent Wauquiez me fait un petit peu penser à son mentor Nicolas Sarkozy que j'avais soutenu. Il a fait beaucoup pour notre famille politique. Il faut lui rendre hommage pour ce qu'il a fait, notamment avec les législatives anticipées et le retour de la droite au gouvernement depuis septembre. C'est vrai que je pense que je ne suis pas à sa place, mais j'ai beaucoup de pensées pour lui aujourd'hui parce qu'il a fait beaucoup pour sa région, pour son pays et pour son parti. Aujourd'hui, il a toute sa place pour la suite et je ne doute pas que Bruno Retailleau saura le considérer comme un allié et un duo pour la suite. Quels sont les atouts du nouveau président Retailleau, du coup, pour vous, qui est à la fois ministre dans le gouvernement Bayrou ? Eh ben déjà, il fait ce qu'il dit. C'est un ministre de l'Intérieur qui essaie de faire un grand travail au niveau de la sécurité pour notre pays. Après, c'est vrai qu'il n'est pas aidé, c'est pas facile quand on est de droite dans ce gouvernement, mais il essaye. Je suis sûr qu'il va arriver à ses fins. Et aujourd'hui, maintenant, il a en plus le parti avec lui, donc il sait qu'il est renforcé pour la suite. Et il faut pas oublier que Laurent Wauquiez est quand même le leader de la droite à l'Assemblée nationale, oui. Et ça va peser pour la suite. Vous, qu'est-ce que ça veut dire sur la manière d'organiser les campagnes électorales ? Alors dans la Loire, mais pas seulement. On attend d'avoir les consignes et la ligne directrice du chef pour s'organiser ? On va dire que les deux lignes n'étaient pas trop différentes des deux prétendants à la présidence. Aujourd'hui, elles se rassemblent. Aujourd'hui, les prochaines échéances sont municipales. Bruno Retailleau est aussi apprécié que Laurent Wauquiez dans la Loire. Nos ténors politiques les ont tous les deux invités. Et aujourd'hui, nul doute que Bruno Retailleau maintenant va mettre l'accent sur les prochaines municipales parce que ça sera une grosse campagne de terrain et il faudra qu'on récupère, voire qu'on gagne des villes, notamment dans la région et dans la Loire. Alors, justement, dans la Loire, parlons du cas Saint-Étienne. Déjà, vous êtes élu sortant, vous êtes élu actuel au conseil municipal de Saint-Étienne. On sait qu'il y a des négociations pour organiser un rassemblement à droite, au centre. Qu'en est-il ? Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est ? Est-ce qu'on a trouvé un candidat à droite pour les municipales à Saint-Étienne ? Alors ça, je suis élu sortant dans le conseil municipal, mais qui suis rentré contre aujourd'hui le maire sortant, puisqu'on voit très bien qu'il y a des gens en pré-campagne, voire en campagne totale. Aujourd'hui, oui, il est vrai que la droite et le centre, comme on l'a fait en 2014, sait se retrouver. Derrière un programme, derrière de futures têtes de liste, derrière une tête de liste centrée qui saura faire le rassemblement, je ne doute pas, de la droite, voire jusqu'au centre-gauche. Maintenant, il faut que ces futurs leaders et ces futures têtes de liste se parlent, s'entendent, se respectent, s'accordent, parce que le but pour 2026 à Saint-Étienne, soyons clairs, c'est de ne pas laisser l'extrême gauche arriver au pouvoir, ce serait un danger pour Saint-Étienne, et surtout tourner une page, celle de Galperdriau. Est-ce qu'on sait déjà, est-ce qu'on a une idée sur une personnalité ? On sait qu'il peut y avoir ensuite une guerre d'ego, une fois qu'on a trouvé la bonne idée de se rassembler, qui pour porter l'union ? Alors je ne serais pas neutre si je citerais une personne telle que Dino Cinieri, qui est quand même notre ténor, notre leader politique à droite, qui a fait beaucoup pour la 4e circonscription, qui fait beaucoup pour le Stéphanois, puisqu'il a en plus été député un temps de la Cotonne. Moi, en tout cas, je soutiens l'ensemble de nos leaders de la droite. J'espère que ces mêmes leaders, que ce soit Jean-Pierre Tête, Laurent Caruana, Dino Cinieri, sauront parler avec les autres camps,
parce qu'encore une fois, le but c'est l'union, le rassemblement pour définitivement tourner une page et éviter la catastrophe de l'extrême gauche. Un autre sujet, c'est Saint-Chamond. Là aussi, il y a de la discorde dans l'air à Saint-Chamond. Vous qui connaissez bien le maire actuel, pour lui avoir succédé à la présidence des Jeunes LR. Qu'est-ce que vous pensez de la situation Coramyaude et comment ça s'annonce pour l'année prochaine? Déjà, je réitère mon entier soutien et mon amitié vraiment sincère envers Axel. Axel, on a fait beaucoup de combats ensemble depuis 2017. Ça n'a pas été simple, ça n'a jamais été simple d'ailleurs. Et on s'est surtout retrouvés dans les mauvais moments, ce qui est très bien ici pour la fidélité et la loyauté. Je sais que ça va pas être simple pour Axel, mais il sait qu'il pourra non seulement compter sur son mentor, Hervé Reynaud, qui lui a passé la main, mais aussi sur sa famille politique et surtout sur les jeunes qu'il a gérés pendant plus de 5 ans et dont il a fait un travail de refondation très important. Un mot sur le climat politique de manière générale. Vous qui êtes un jeune engagé en politique et pourtant ça fait quand même un certain temps que vous œuvrez dans ces sphères-là. Comment est-ce que vous jugez le climat politique actuel? Il reste compliqué notamment au niveau des extrêmes. Moi, je le vois dans la jeunesse aujourd'hui, ils préfèrent aller dans les extrêmes. On arrive à mobiliser, c'est ça? Vous avez des fuites de... Aujourd'hui, on peut être fier de cette campagne interne parce qu'on est passé de 220 adhérents à 1400 adhérents en 2 mois. On a atteint la barre symbolique des 100 jeunes LR dans la Loire. Après, oui, la situation n'est pas simple. C'est vrai que quand je suis arrivé en 2014, ça n'a plus rien à voir avec l'époque de Sarkozy, de l'UMP. Ça a bien changé. Mais après, nous essayons d'avoir une stabilité grâce à nos mentors politiques qui nous ont appris une chose, le terrain, rien que le terrain. Merci beaucoup Antoine Pobéon d'être venu nous voir aujourd'hui. Vous êtes donc responsable des jeunes LR dans le département, délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'être venu, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même chaîne sur TL7 pour 7 minutes chrono. À demain.